Vous remarquez combien un flocon de neige est littéralement remarquable? Récemment, nous avons eu une chute de neige abondante en France. Les flocons sont tombés. Chaque flocon est différent dans sa grandeur, dans sa beauté, dans son poids. Mais en même temps, aucun flocon n'a vraiment de puissance par lui-même. Quand on réfléchit, un flocon seul tombe, souvent se rétrécit, puis fond, puis devient un tout petit peu d'eau. Un flocon seul ne peut pas stopper une voiture. Un flocon seul ne peut pas être transformé en bonhomme de neige. Un flocon seul ne peut pas être transformé en igloo, en glacier, en sérac, en iceberg. Mais un flocon associé à un autre peut révolutionner le monde. Il peut créer un glacier, un sérac, un iceberg, refroidir une mer, tempérer la terre et te rendre la vie très agréable. Un flocon associé à d'autres peut devenir un bonhomme de neige ou un igloo. Et il peut créer, et il a créé, jusqu'à 1000 km de bouchons en Île-de-France. Tellement de bouchons même en France que de nombreux conducteurs ont été coincés dans leur voiture ou leur camion, obligés de dormir dans leur véhicule. Pourquoi est-ce que je te parle d'un flocon? Parce que cela te montre la puissance qu'il y a de s'allier avec les autres, d'être ensemble. Cela témoigne de la force qu'il y a d'être unis. Ce qu'on ne peut accomplir seul, on peut l'accomplir à plusieurs. Seul, nous sommes comme un flocon, nous pouvons facilement fondre et nous retrouver sans aucune utilité, mais ensemble, nous pouvons faire tellement. Il y a un bénéfice de vivre ensemble, il y a un bénéfice d'être proches, un bénéfice de s'adosser les uns aux autres, un bénéfice d'être ensemble. C'est pour cela que tu devrais faire partie d'une église, ne pas rester seul à la maison, faire partie d'une église, être là et en devenir membre. Alors dans cette série, cette courte vidéo, et dans les vidéos qui vont suivre cette semaine, nous allons voir pourquoi être membre, pourquoi vivre en tant que membre et les dynamiques qu'il y a entre nous quand nous sommes ensemble dans l'église et que nous vivons la volonté de Dieu. Et pour ce faire, nous prenons dans la Bible, chaque message que je donne sont des messages bibliques. Je crois profondément à la parole de Dieu qui est à la fois une parole humaine mais une parole inspirée par le Saint-Esprit. Donc c'est la parole de Dieu pour nous. Je crois profondément que c'est la lettre d'amour que Dieu nous donne, mais aussi le manuel de vie, une lampe sur notre chemin, une nourriture. La parole de Dieu est vraiment une nourriture. Je crois profondément à ce verset que Dieu nous donne dans Ésaïe chapitre 8, verset 20. C'est à l'enseignement et à la parole qu'il vous faut revenir. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de lumière. Et donc, nous regardons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 20, ce que Dieu dit sur être membre, vivre en tant que membre et les bénéfices qu'il y a. Alors, si vous avez votre Bible, je veux toujours vous inviter à l'ouvrir. Nous sommes au verset 20 au verset 12 jusqu'au verset 20. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et je continue. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ceux que nous estimons être les moins honorables, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin,
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, il est évident, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que Dieu n'a pas écrit ce texte pour que vous restiez seul à la maison ou que vous soyez absent le dimanche au culte ou absent dans les petits groupes de votre église. Car c'est bien d'être ensemble à la célébration, au culte, dans l'église, dans l'assemblée, qui m'identifie comme faisant partie de l'église. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques du disciple, de ceux qui croient en Jésus-Christ, que le jour de Christ, on se réunit dans l'église pour adorer Dieu et le remercier pour la croix, pour le sacrifice du salut, pour le fait que Jésus est ressuscité. Dieu nous a réunis par son esprit et son salut dans le corps de Christ, l'Église. Et en étant là le dimanche et dans les petits groupes, je fais exister l'Église, je fais, si je puis dire, entre guillemets, exister le Christ, puisque l'Église est le corps de Christ. En étant là, je rends le Christ et l'Église visible et réelle, agissant et actif. C'est de cela dont le texte nous parle, c'est là ta puissance, ce à quoi tu sers, et c'est quelque chose, si tu le vis, qui toi va te rendre fort, mieux, puissant. Si tu vis l'unité avec les autres, tu rends le Christ visible et tu seras fort. Dieu, par son esprit, a fait de toi un membre, et ce texte nous parle des bénéfices que tu auras si tu vis ta vie de membre dans l'Église. Et Dieu aussi, dans ce texte, nous donne une définition d'être membre. Être membre du corps de Christ, c'est être un contributeur par l'amour. Et c'est d'être un contributeur par l'amour qui te rendra fort. Pour cela, il faut être là et il faut contribuer, prendre l'initiative. On va revenir sur cette notion. Si vous aimeriez en savoir plus, eh bien, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir les 4 points clés de ce texte que nous avons lu de 1 Corinthiens 12 jusqu'au verset 25. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.